Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu les idées, le parcours de Jean-Marie Le Pen. On se base sur une interview vidéo assez récente, c'est notre source unique. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher les points importants de cet entretien pour comprendre sa vision du monde, comment il est entré en politique, son regard actuel. Et on essaie de faire ça de manière neutre, juste en se basant sur ce qu'il dit dans la vidéo. Exactement, on analyse le contenu sans jugement de valeur sur le fond. Ok, alors allons-y. Dans l'interview, il revient sur ses débuts. Il parle de sa rencontre avec Pierre Poujade, son premier meeting à Rennes aussi, après l'Indochine. Oui, et il utilise cette image assez forte, la voix qui crie dans le désert. Ah oui, cette référence Vox clamantis in deserto. Il la présente vraiment comme fondatrice pour lui dans cet entretien. Comment il l'explique? Pour lui, c'était le sentiment de défendre des idées très minoritaires à l'époque. Une sorte de solitude, quoi. Mais il dit qu'il espérait que le désert finisse par se remplir. D'accord. Et puis, à son élection, plus jeune député, en 1956, ça marque cette entrée précoce. Mhm. Ce qui est assez frappant dans ses propos, c'est de voir comment cette posture, un peu de l'avertisseur solitaire, a défini, selon lui, toute sa trajectoire. Et cet avertissement principal, aujourd'hui, quel est-il selon lui dans cette interview? Alors, le danger numéro un, comme il le dit, c'est double. Il y a le déséquilibre démographique mondial. Ok. Et puisqu'il nomme le phénomène de l'immigration, il utilise un mot très fort, hein, tsunami. Ah oui, quand même. Oui. Et du coup, il appelle clairement à changer les lois, droit d'asile, droit du sol, la nationalité si on est en France, regroupement familial, et même la question de la binationalité. Et tout ça pourquoi? Pour résister à ce qu'il appelle un risque d'invasion. C'est ça, c'est le terme qu'il emploie. Cette idée que le combat principal, c'est la démographie. Et il cible particulièrement l'Europe et la Russie, c'est ça? Il parle de continent boréal, pourquoi ce regroupement? L'interview le montre comme pensant qu'ils ont, comment dire, un destin commun face à ces enjeux démographiques qu'il voit comme centraux. D'accord. Et si on regarde la politique plus récente, il est assez sceptique sur Valérie Pécresse, par exemple. Ah oui. Oui, il doute qu'elle puisse vraiment incarner une forme de résistance. Il dit même que ce sont les événements, l'imprévu qui vont compter plus que les personnes, en fait. Exactement, plus que les stratégies politiques. Et sur la compétition à droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il en dit? Alors, il parle, toujours selon l'interview, d'une saine émulation au début. Il dit que ça a eu le mérite de pousser sa fille à revenir sur ce qu'il appelle les thèmes politiques fondamentaux. D'accord. Ça pose la question du rapport entre les idées de fond et la stratégie électorale, quoi. Tout à fait. C'est une tension classique, mais vu de son œil extérieur, c'est intéressant. Il y a aussi une anecdote un peu surprenante dans l'entretien. Il raconte avoir chanté à la tribune de l'Assemblée. Ah oui. Mitterrand et roi Chirac et sa reine. C'était pas la peine. C'est assez osé comme style. Oui, et ça colle, si vous voulez, à l'image qu'il donne de lui-même dans l'interview. Il cite la devise de la Légion, honnête et fidèle. Pour un fil conducteur. Voilà. Il a l'air d'assumer complètement ce rôle d'opposant historique. Il dit regretter de ne pas avoir eu le pouvoir pour appliquer ses idées. Mais bon, Mais il pense avoir fait son travail. oui, il pense avoir rempli sa fonction, celle de l'homme de vigie, celui qui alerte, qui est constant dans ses messages. Et sur des sujets plus sociétaux. La femme, la famille. Alors il décrit la femme comme complémentaire à l'homme, il dit qu'elle peut tout faire et en plus porter les enfants. Une vision assez traditionnelle. Strict qu'il rejette. L'interview parle aussi de son nom, Le Pen, qui veut dire le chef en breton, c'est ça, hein? Oui, ou la tête. Et de son exclusion du parti. Par sa fille. Il qualifie ça d'originalité exceptionnelle. Mhm. Il dit aussi qu'il ne veut pas imposer de carrière politique à ses descendantes, même s'il note que sa petite fille, Marion, a aussi été la plus jeune députée. Ironique. Un peu, oui. Donc si on essaye de rassembler un peu tout ça à partir de cette source cynique, Ouais. Qu'est-ce qui ressort? le portrait qu'il dresse de lui-même, c'est celui d'une figure constante. Depuis ses débuts de Voix dans le désert, toujours axé sur la démographie, la défense de valeurs traditionnelles. Et ce rôle d'opposant fidèle à ses idées, perspective politique, qui s'inscrit sur une très longue durée, comme celle qu'il exprime là, est-ce que ça nous aide à mieux saisir les débats, les fractures d'aujourd'hui? C'est une bonne question. Ça peut offrir des clés de lecture, c'est sûr. Voilà, une piste de réflexion à laisser ouverte.